Zone Rouge vous est présenté par EP Evans. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 4 avril 2024, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 264. Voici l'essentiel de l'actualité. Caribbean Racing Team, nouvel effectif de pilotes, nouvelle philosophie, nouveau programme. Quel est-il? Avec quel pilote précisément et quel nouveau chef de file? Quelle feuille de route pour 2024? Lilian Barrière et toute son équipe dévoilent leurs ambitions, ceci devant la caméra de Zone Rouge. Dans la famille des Bakovic, focus sur deux frangins compétiteurs dans l'âme et la victoire dans le sang, Maxime et Mathieu. Comment commencer leur aventure? Comment résumer leur parcours et leur saison 2023? Quels objectifs pour 2024? Témoignage en total exclu, c'est au micro de l'équipe de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Pour son retour à la compétition pour l'année 2024, le Caribbean Racing Team n'a pas fait dans la dentelle en renforçant son équipe avec des pointures, en l'occurrence avec un pilote de renom. Qui est-il? Quel est l'objectif du team? Élément de réponse avec le reportage qui va suivre. Il avait disparu des radars de la compétition, le voilà bien en chair et en os. L'illustre Alain Piram revient à nouveau sur la scène mécanique, toujours un volant entre les mains. Mais pour un retour à l'adrénaline, il a choisi le karting. Alain Piram est aujourd'hui l'un des sociétaires du Caribbean Racing Team. À la tête de la structure, un autre pilote et non des moindres, Lilian Barrière. Alain Piram crée la surprise en intégrant le team. Je félicitais beaucoup Lilian sur Facebook de toutes ses prestations et ses victoires, et puis finalement il m'a dit qu'il veut refaire venir du public et refaire venir les anciens, donc ça m'a un petit peu touché, la relation aussi que j'avais avec son papa et tout, donc ça nous a toujours rapprochés. En fait, le sport automobile, je crois que c'est une histoire de famille, et puis bon, j'avoue que c'est un nouveau challenge d'être avec les jeunes, et voilà quoi. Après tant d'années, on se pose la question de savoir si on a toujours le coup de volant. On se vit finalement, c'est l'opportunité de montrer qu'on ne perd jamais la main quand on est un pilote de karting, qui plus est un champion, comme tu l'as été. En fait, je ne me pose pas toutes ces questions en fait. Je me pose déjà la question, c'est vrai qu'en un mois, en 3 semaines, de me poser dans un baquet, c'est un petit peu compliqué. Donc ça me fait déjà une grosse préparation physique. Donc ça fait me réveiller la nuit à 2h du matin pour aller faire du vélo, ou à 6h du matin pour aller faire un footing. Donc c'est vrai, en demander quelque chose en 3 semaines, c'est un peu et connaissant un petit peu les Guadeloupéens qui vont venir certainement voir ce numéro devant. Donc ça va être un peu, tout arrive en même temps quoi. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, je vais donner mon meilleur, et puis l'objectif c'est d'être avec les jeunes, tu vas faire profiter un petit peu de mes expériences, et voilà quoi. Et puis voilà. J'ai décidé de le remettre dans un baquet. C'est quelqu'un de proche que je connais depuis longtemps, et du coup je me suis dit voilà, on va casser les codes un petit peu, on va remettre quelqu'un du sport automobile dans un karting, et puis essayer de faire venir du monde. Justement, casser les codes, c'est quoi? C'est revenir les anciens, prouver que le karting a toujours cette notoriété? Exactement, et prouver que ça a toujours la même notoriété, c'est de faire revenir le public et de redonner du goût, je dirais comme à l'époque, parce que j'étais baigné dedans étant tout petit avec mon père, et je voudrais que ça redevienne un peu comme avant.
Au Caribbean Racing Team, la couleur est annoncée, redorer davantage le blason de la discipline. La solution semble toute trouvée avec le retour de l'ancien champion Alain Pyram. Jouer la gagne sur tous les fronts est l'autre priorité à peine voilée. L'équipe a été renforcée en conséquence. Tu peux, si les deux sont... Depuis petit, que je rêve d'être au volant. Là, c'est vrai qu'on me connaît plutôt en tant que copilote, mais c'est vrai que ça a toujours été une marche pour moi dans ma tête. J'ai eu de très belles expériences et maintenant, passer avant par le karting pour accéder ensuite au rallye, c'est vrai que c'est une étape. Alors, pour dire vrai, les deux se sont emboîtés, puisque Lilian m'a proposé déjà depuis l'année dernière, on travaille ensemble depuis l'année dernière, il m'a proposé, l'opportunité s'est présentée, donc on fait équipe. Ludo, quand on entend le nom d'Alain Pyram qui revient sur le devant de la scène, qui intègre ton team, ça rappelle des souvenirs, on sait qui est Alain. Tout à fait, ça rappelle des souvenirs à plusieurs titres pour moi, puisque pour la petite anecdote, la première fois que je suis monté dans un karting, c'était à l'âge de 13 ans, et c'était Alain qui avait contacté mon père, ils se connaissent, ils sont amis, et Alain m'avait amené sur la piste de karting à Saint-François pour faire mes premiers tours au volant de karting. C'était le sien, il me l'avait prêté, je touchais à peine les pédales évidemment. Et donc du coup c'est vrai que c'est un très beau symbole. Déjà on part sur la saison 2024 complète qui nous est proposée par la SK. Écoute, pour moi ce championnat j'espère cette année le gagner. Donc j'attends Laurent fermement, on va essayer de se bagarrer et faire une belle course, surtout qu'on a les mêmes châssis. Donc ça va être une belle bagarre je pense. Justement, tu parles de châssis, aujourd'hui c'est le mot magique, de nouvelles machines. Nouvelle machine aujourd'hui, nouveau châssis donc de la marque TD. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec 3 châssis de la marque TD. Et je pense que voilà, il va y avoir une belle bagarre, on devrait bien s'amuser. Bon, je me dis toujours préparation difficile, compétition facile. Sauf que la préparation, je ne l'ai pas eue, donc c'est un gros challenge. Mais bon, j'ai l'habitude de me battre. Et surtout, je crois que c'est une finale sèche où à la fin de la course, voilà quoi. Donc je vais essayer déjà sur les 3 ou 4 manches de me positionner, de faire corps avec le kart. Et puis la fin on verra quoi. Mais bon, je vais me battre. Voilà donc le visage du Caribbean Racing Team, des pilotes surmotivés sur des machines survitaminées et donc une nouvelle dynamique d'équipe pour 2024 qui pourrait faire trembler la concurrence. Le team semble prêt à prendre de la hauteur pour affronter même des tempêtes mécaniques du nom de Dimitri Méry pour la catégorie KZ, Thomas Obakovic pour la catégorie Inter. L'équipe a visiblement On parle souvent des pilotes, toi tu es le manager. Est-ce qu'on peut dire que l'expérience des 24 heures du Mans a apporté un plus dans la façon de manager pour le calendrier qui s'annonce? Indéniablement. Ça a été une expérience humaine, sportive. Moi-même qui ai l'habitude dans mon travail et dans mes expériences passées professionnelles de coordonner, de manager, ça a été là de gérer une équipe de professionnels qui ont déjà eux-mêmes leurs propres habitudes en tant que dirigeants. C'est ça le petit plus. Donc ça apporte pas forcément des tensions vives, et ça apporte des vrais dialogues, des vraies discussions, parce qu'en plus je suis un des plus jeunes, et c'est moi qui leur dicte à ces gens qui ont l'habitude de donner des ordres quoi faire. Donc du coup c'était l'année dernière un super challenge, et je suis content d'avoir gagné mes galons avec eux. Parce que même si on est entre amis, voilà, à la fin on est content que ça se passe de la bonne manière. Donc il fallait passer par ça pour pouvoir faire de nouvelles choses maintenant. Alors justement, 2024 s'annonce aussi ambitieux que ces 24 heures avec un planning qui est complètement différent. Oui, du coup, on avait quand même mis un peu en marge le championnat guadeloupéen, il ne faut pas se le cacher, par rapport aux problèmes mécaniques, par rapport aux fonds qui sont pas illimités. Et avec ce projet des 24 heures qui avait pris la majeure partie de notre financement. D'ailleurs, on devait déjà faire une seconde course à l'international en décembre qu'on n'a pas pu faire lorsqu'on a co-organisé Jarry avec la SK, avec Stéphane Nègre. Donc du coup, là, on a plus d'expérience forcément. Donc on a réussi à mieux s'organiser dès le départ au niveau du budget pour pouvoir assurer les 6 courses du championnat avec un nouveau pilote, avec Alain, et en plus pouvoir
tout de suite fixé 2 dates à l'international. François, c'est reparti pour le team avec une philosophie visiblement différente. Oui, tout à fait différente, puisque maintenant on a grossi un petit peu le team. On a essayé de structurer un petit peu le team. On va le structurer de plus en plus d'ailleurs, puisqu'on va évoluer au long de l'année avec une autre philosophie, une autre j'allais dire, branche à notre arbre. Oui. Mais ça, on en parlera plus tard. Ça veut dire quoi? Il y a une réflexion qui a été faite après les 24 heures du Mans qui ont été un succès visiblement. Oui, c'était un succès. C'était un succès de copains en fait, d'amis et de gens qui s'étaient donné beaucoup et qui croyaient beaucoup. On a vraiment eu une symbiose et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose et qu'on pouvait faire ça en Guadeloupe en fait. Et on a trouvé un terrain d'entente sur j'allais dire une continuation de ce trip-là, de cette folie-là en fait, voilà, de cette folie-là. La cerise sur le gâteau, c'est l'intégration d'Alain Piram, un ancien champion. C'est venu comment de faire entrer cette icône du karting en Guadeloupe? Alors ça a été un petit peu comme ça fortuit. Je veux dire, là, Lilian, c'est lui là, l'archétype, hein, et c'est lui qui a généré tout ça. Après, on s'est rencontrés, on a discuté. On est tombé sur des, j'allais dire, des accords de principe et des visions un petit peu identiques, même beaucoup. Et on s'est dit, bah oui, on va faire un bout de chemin ensemble parce que c'est intéressant. Il va nous apporter donc tout son savoir, bon, bien sûr, ça a évolué, tout a évolué, les machines ont évolué, tout a évolué, mais il va nous apporter son savoir et puis on va essayer de le suivre un petit peu. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Lilian et à Laurent, Dimitri aussi, parce que ça va les motiver. Alors justement, Alain qui rentre dans l'effectif, est-ce que c'est pas se mettre un peu de pression d'avoir choisi l'élite? Alors pour le coup, je vais parler pour moi, mais pour le coup la pression n'est pas pour moi, ou du moins pas pour les autres pilotes. Je pense que c'est surtout pour Alain qui du coup on discute énormément et c'est vrai qu'au niveau, profil, ça le remet tout de suite. Il a repris le sport et puis alors il a un mental dingue. Alain c'est une tête d'acier. Donc tout de suite je pense que c'est lui qui se met sans doute beaucoup la pression, mais une bonne pression. Une pression pour refaire de belles choses à une personne pareille. Voilà, il fallait qu'il revienne un jour ou l'autre. Une belle et nouvelle équipe en perspective, cela valait bien une cérémonie en toute convivialité ce vendredi saint dernier à Goyave, le tout avec la complicité d'un public choisi et surtout déjà charmé et séduit du programme 2024 du Caribbean Racing Team. Et si nous allions sans plus attendre à la rencontre de deux piliers incontournables de la catégorie Inter, Maxime et Mathieu Bakovic, voilà leur histoire. Ne dit-on pas généralement que derrière chaque grand homme il y a une femme? Dans l'ombre de ces deux grands gaillards, il y a surtout et avant tout un homme, un père dévoué à ses fils depuis leur plus tendre enfance. On va laisser parler le petit frère peut-être au début. Bah ouais, pas mal d'anecdotes dans le sport auto, les rallyes des grands fonds petits, quand je voyais mon père courir sur la 635 Groupe A, ça c'est des moments inoubliables. Et voilà, j'ai toujours rêvé d'être un jour à sa place et ça n'a pas encore été le cas, mais j'espère bientôt un jour. Eh ben écoute, moi Eric, pas mal de moments où j'ai été copilote avec lui sur pas mal de Porsche. On a roulé un peu à Dakar quand on faisait les courses sur une Porsche aussi, qui était une ancienne Porsche du Paris-Dakar. Les courses de karting aussi où Mathieu était plus petit et moi j'étais un peu plus grand, donc du coup j'ai vu pas mal de bons moments aussi à Saint-François au karting.
Mais dans l'ensemble, j'en ai pas un particulier, mais on a toujours été une belle petite famille dans le sport auto, quoi. Ouais. Mathieu, je suppose que Maxime a commencé avant toi. Est-ce qu'on est un petit peu frustré quand on a des petits frères, qu'on voit que le grand frère a déjà un pas dans le sport mécanique? Ouais, un peu, ça a toujours. J'ai toujours eu la niaque de le remplacer, mais voilà. Après, on a roulé, on n'était pas ensemble en Afrique, mais il venait sur les courses me supporter. Il vivait pas avec nous en Afrique, mais sinon, ouais, on a eu l'occasion de faire une course ensemble en Afrique et on s'est retrouvés ici sur le championnat de la Guadeloupe. À bien écouter Maxime et Mathieu, pourtant jeunes, des souvenirs, ils en ont plein la tête à ne plus s'y retrouver chronologiquement. C'est la preuve qu'ils ont baigné très tôt dans l'univers des moteurs grâce à Papa Olé qui en a fait des passionnés incontrôlables. Imaginez le scénario inverse, le chef de famille qui renonce à ce que ses fils suivent la même voie. Bah, je ne l'imagine pas parce que je pense qu'il aurait rêvé et il voit qu'on a pu participer aux courses. Même mon dernier petit frère qui fait pas mal de petites courses en métropole. Il y a Mathieu maintenant qui nous a rejoint en Guadeloupe, qui était parti pour les études mais qui est revenu. Et du coup, tous ses fils sont dedans, c'est le premier heureux. Après, on aurait fait, je sais pas moi, du tennis, du golf, il aurait été aussi heureux. Hein, mais c'est vrai que là, on va dire qu'on partage un sport vraiment fortement, quoi. Ça aurait été compliqué, je l'aurais fait peut-être en cachette ou j'aurais fait des conneries avec les mobylettes ou les motos. Mais bon, il a préféré qu'on fasse ça sur des circuits, qu'on fasse les cons sur la route. Donc ça a toujours été un peu le leitmotiv. Mais voilà, il nous disait plus jeune, tu courras en rallye quand tu pourras te payer ta propre voiture. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas encore couru. Mais ouais, sinon voilà, c'est son état d'esprit. C'est vraiment le père qui est le déclencheur de cette passion ou quelque part à côté vous regardiez de loin ou de près déjà les sports mécaniques? C'est compliqué, ouais, c'est difficile de dire non parce que depuis moi tout jeune, on le voyait courir en karting, lui il a commencé en karting, mais mon grand-père à l'époque était aussi déjà dans les voitures de collection et retapait des bagnoles, donc on est dans ça depuis le début et c'était difficile de passer à côté. Par exemple mon petit frère qui est le troisième, lui il est passionné mais un peu moins passionné, on peut voir les degrés de passion, chacun a son truc. Moi je suis plutôt par exemple dans les bagnoles, les vieilles bagnoles. Maxime c'est pas trop son truc, mais on a quand même la passion commune qui est les voitures, le sport mécanique. Maxime, est-ce que tu te souviens de ta première course et te dire quand ça a commencé et pourquoi à cette période précise? Ma première course, ça remonte il y a un bon moment. En France, on avait roulé il y a très très longtemps sur un circuit que je connaissais pas du tout. C'était vraiment une première pour moi, hein, dans le karting je parle. Mais sinon après, la vraie première course qui a vraiment compté, c'était en Afrique, quand mes parents habitaient au Sénégal à Dakar, où mon petit frère déjà roulé en championnat d'Afrique, où il a fini déjà une fois champion d'Afrique. Et donc du coup je suis arrivé et mon père m'a fait une surprise à l'arrivée à l'aéroport. Il m'a dit écoute, on est samedi aujourd'hui et demain il y a une course et je te passe mon carte et tu vas rouler. Donc moi j'étais ravi bien évidemment et donc elle s'est bien passée. Bon, on a fait pas de résultat mais on s'est tellement régalé et puis c'était vraiment en plus en Afrique et tout, le sport auto c'est un peu comme en Guadeloupe, c'est vraiment les gens ils demandent que ça quoi. Donc c'était vraiment une super expérience, ouais. Ça veut dire que ton père avait senti qu'il fallait à un moment passer le relais. Ça veut dire que tu avais déjà participé, je sais pas moi, à des assistances par exemple. Est-ce que tu te souviens de la période d'assistance pour ton père? Oui, alors les assistances, depuis petit je suis avec lui en rallye. Je me rappelle bien d'un Marie-Galante, les premiers je crois, c'était les 20 ans là qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, où il roulait avec la 635 groupe A, où j'étais tout petit d'ailleurs, j'ai vu des vidéos, c'était vraiment rigolo et ça avait commencé de là dans le sport automobile, où on a toujours été baigné dedans, même que mon grand-père qui était dedans aussi, donc ouais, vraiment c'est une histoire qui remonte il y a un moment. Tu as senti que ton petit frère était impatient de faire comme toi? Ouais, alors lui il était très impatient, ce que je peux comprendre parce que moi j'étais impatient de mon père pour passer la passation. Et lui, lui aussi, et qui a d'ailleurs super bien assuré parce qu'il a vraiment un bon niveau et c'est sa passion aussi. Donc, on a eu l'occasion de rouler une seule fois ensemble quand je roulais en Afrique. Donc j'ai roulé en fait avant lui quand j'étais petit, j'avais 14-15 ans au championnat du Sénégal. Voilà, Maxime venait de temps en temps nous voir. Il a fait une course avec nous et on s'est revus 15 ans après sur la première course qui était à Pointe-à-Pitre. Donc c'était drôle et puis bon, on a chacun notre petit caractère, donc c'était quand même drôle. Est-ce qu'il a un message à te faire passer du style fais-toi plaisir, ou est-ce que tu as senti qu'il voulait des résultats tout de suite?
Non, des résultats tout de suite, pour nous honnêtement non. Mais c'était vraiment pour me faire en goûter ce que je rêvais petit. Comme j'étais petit, j'avais pas les moyens d'acheter un kart et tout ça. Il m'a mis le sien à disposition et c'était vraiment un plaisir avant tout. Le père, je suppose, délivre un message avant de vous lancer là-dedans. Quel est ton message? Quel est son message vis-à-vis de ces garçons? Faites-vous plaisir ou finalement mettez le paquet? Ouais, c'est un peu des deux, surtout la préparation. Lui, il aime bien l'avant-course, le coaching avant la course, tout préparer pour que tout soit carré. Donc ça, c'est le leitmotiv qu'une course, ça se prépare. On ne gagne pas une course si on ne la prépare pas. Moi, d'ailleurs, j'ai pu apprendre ça à mes dépens pendant la saison. Donc voilà, c'est plutôt cet esprit-là. Et puis moi, il est toujours là à essayer de me recadrer. Dès le début de la saison, il me disait qu'il fallait que j'y aille pour découvrir, etc. Moi, je lui ai dit, jamais je suis là pour gagner. C'était le titre de champion dès le début et lui il me disait mais tu rêves, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, il modère un peu, il n'a pas vraiment le même tempérament, il est content que quand j'attaque, mais quand je sors il me dit bah je t'avais prévenu. Mathieu, aujourd'hui vous êtes plus que jamais baignés dans la compétition tous les deux. Que se raconte avant une compétition deux frangins, Bakovic, passionnés, killers, parce que chacun de vous veut bien sûr remporter cette fameuse catégorie à terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est 50 coups de fil par jour avec Maxime. Maxime, il est plus pointilleux que moi sur la préparation, ça on ne peut pas lui reprocher. Et donc voilà, il faut que les moindres détails, tout soit astiqué. Il aime que les cartes soient nickel et ça j'avoue que c'est un bon plus pour nous. Donc franchement merci à lui. Donc voilà, c'est ça, c'est la pluie, est-ce que tu as vu la météo, il va pleuvoir, est-ce que tu as oublié cette pièce, il faut qu'on soit en règle surtout parce que sinon on va se faire taper dessus. Voilà, c'est tout ça, mais c'est beaucoup d'appels et pendant la saison de cartes, ma femme des fois elle souffle un peu, elle en a un peu ras-le-bol d'entendre le karting. Mais voilà, globalement c'est ça. Oui, on fait un gros briefing avant, c'est-à-dire vérifier le matériel, vérifier les réglages. Bon, moi j'avais fait une saison d'avant, donc je sais à peu près maintenant. Et lui il découvre les circuits d'ici, pas la discipline, mais les réglages et tout. Donc on fait vraiment un gros brief sur ça. Le niveau, bon, il l'a, ça c'est pas le problème, mais surtout pour tout ce qui est matériel et tout, c'est moi qui prends en main les deux cartes et qui fait vraiment que tout soit vraiment fonctionnel et qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Le jour de la compétition, cette notion de frangin complice, elle disparaît complètement. Chacun sa course. Alors c'est ça, oui, c'est ça, bien évidemment, hein, qu'on se bat quand même pour la victoire chaque fois. Mais malgré tout, bon après, moi je suis très, on va dire, comme un papa pour lui, c'est-à-dire que quand il est devant et que même si je sens que je peux aller plus vite, tu vois, ou je vais pas aller le chercher plus que ça, je devrais des fois parce que c'est la course, hein. Mais du coup voilà, je suis le rythme. Si je suis vraiment plus rapide, je passe. Mais si on voit qu'on a plus ou moins, et c'est le cas, hein, plus ou moins le même niveau et plus, ça se joue malheureusement des fois à des pannes comme il a pu avoir et comme j'ai eu déjà des années précédentes. Et du coup, mais oui, comme on dit, comme tu reviens sur ça, chacun fait sa course, bien sûr. Le grand supporter, c'est papa, quand il est à 8000 km, c'est précieux, sa présence. Comment on peut justifier justement qu'il ne soit pas là et qu'on soit obligé de courir? Elle manque, hein, sincèrement, on le sait, hein, elle manque pour nous deux. Après, bon, la vie est faite que chacun a ses priorités, que nous on a grandi et tout ça, mais ça n'empêche pas de s'appeler 50 fois pendant la course et qui veut suivre les chronos et qui est toujours derrière ses fils et tout ça. Et maintenant il y a mon fils, le dernier, qui prend la relève, que tout le paddock connaît et qui adore. Et pareil, lui, il est à fond dans le bain et j'espère qu'un jour, si ce fameux circuit arrivera un jour pour nous en Guadeloupe, comme les autres ont parlé dans les rallyes et tout ça, moto, on pourra peut-être aux petits les initier sur des circuits, ça serait vraiment sympa, quoi. Le jour de la course, la notion de frangin, elle disparaît, c'est chacun pour soi. Ouais, sur la piste, ouais, complètement. Il n'y a vraiment pas de cadeau. Sur les stands, c'est différent parce qu'il y a encore besoin de complicité, on a besoin d'être soudés. D'autant sur les réglages, il faut être rapide entre les manches, il faut vraiment savoir réagir vite. Donc entre les courses, forcément, entre les manches, ça va, on reste soudés, mais par contre, sur la piste, il n'y a pas de cadeau. On n'a pas eu encore l'occasion trop de s'accrocher ou autre, heureusement, mais sinon, c'est sûr, sur la piste, il n'y a pas de cadeau. Même quand papa est à 8000 km, les conseils sont toujours les bienvenus?
Ouais, c'est compliqué d'en recevoir entre les manches parce que souvent tu es focus et il n'y a pas beaucoup de temps avant la prochaine manche. Forcément, lui, il est à distance et il aimerait bien avoir toutes les news. Quand les temps ne marchent pas en direct, il n'a rien pour savoir. Donc, il harcèle tous les copains qui sont sur place pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est drôle. Mais voilà, sinon, ça se passe globalement, généralement comme ça. On essaye de prendre tous les conseils parce qu'il a quand même l'expérience. Voilà, mais sur certaines choses, moi, j'ai des idées arrêtées, pardon, et j'écoute pas tout ce qu'on me dit forcément. Maxime, bien sûr, on va revenir à l'essentiel, cette fameuse saison 2023. En quelques mots, comment tu peux la résumer? On va dire que c'est une bonne saison pour moi, parce que déjà j'ai été titré, enfin, et je pense sans prétention que je le méritais. Après, il y a eu beaucoup de rebondissements. On va dire que cette année, j'ai eu de la chance aussi sur certaines courses, mais ça fait partie du jeu. Mais on s'est vraiment donné tous les moyens qu'il fallait. Et on a concrétisé par ce titre, qui est quand même sympa pour l'équipe et tout, et par moi-même. Mais du coup, quand le petit frère est arrivé en cours de saison aussi, c'était pas mal. Il a donné le ton aussi, donc j'ai vu qu'il fallait que je me crache plus dans les doigts pour vraiment envoyer. Mais non, dans une saison satisfaisante, on va dire. C'était dans l'ensemble bien organisé par la SK, il faut le dire aussi, parce que c'est pas évident tout le temps. Je suis le premier souvent à râler derrière eux et tout, on le sait. Mais il faut reconnaître aussi qu'ils ont fait quand même pas mal de bon boulot et c'est pas mal quoi. Ah ouais, plus que mitigé, avec quand même des bons points parce qu'on a quand même montré qu'on était dans le rythme, mais avec des déconvenus, ça fait partie du sport auto, très sincèrement. Une mauvaise préparation dans certains cas, un peu de pas de chance dans l'autre. Voilà, c'est la dure loi du sport, mais sinon dans l'ensemble quand même on a été aux avant-postes à chaque fois. Voilà, donc moi je suis quand même content de ce qu'on a fait. Le résultat, pour moi, il n'y a que la première place qui compte, donc forcément il ne va pas avec, mais quand même voilà, on peut garder ça en positif. Voilà ainsi dévoilée au grand jour la Bakovic Story dans ses grandes lignes, une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Dès ce 7 avril prochain, jour de rentrée pour les deux pilotes, Maxime et Mathieu vont en effet réendosser leur combinaison pour écrire une nouvelle saga et certainement de nouveaux scénarios qui feront date dans l'histoire du karting guadeloupéen. La concurrence est avertie. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie et de nous être fidèles. Dimanche, la nouvelle équipe de l'ASK Guadeloupe Kart vous donne rendez-vous pour son trophée de la ville. Danse Bertrand, prenez soin de vous. Prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.